Merci, Monsieur le Président. Ce soir, je prends la parole au sujet d'une question que j'ai posée initialement au Premier ministre le 1er mars. Il s'agit d'un problème de plus en plus préoccupant pour un grand nombre de Canadiens, quelle que soit leur affiliation politique. Je veux établir cette prémisse à ma question. J'espère qu'il n'y a pas d'intérêt partisan. Je ne crois pas que les candidats conservateurs se soit livré à des entourloupettes ou à des fraudes électorales. J'ai beaucoup de respect pour ces candidats et je suis sûre qu'ils n'étaient pas au courant des tentatives de suppression électorale qui ont eu lieu. Je vais donc reprendre ma question du 1er mars. Dans le contexte des appels qu'on a appelés les appels automatiques pour la suppression de vote, il s'agissait d'activités illégales. Chacun de ces appels téléphoniques est un crime à deux niveaux. D'abord, un crime contre le scrutin juste et démocratique en vertu de la loi sur les élections, mais aussi en vertu du code criminel, parce que c'est une usurpation d'identité. Ce sont des crimes qui se sont commis à de nombreuses reprises dans un grand nombre de circonscriptions. On peut parler d'appels automatisés, mais en réalité, il s'agit d'une fraude électorale. Ma question au Premier ministre le 1er mars venait de ce que j'ai moi-même des preuves étendues de fraude électorale qui se sont commises à Saanich Gulf Island dans l'élection à laquelle je n'étais pas candidate en 2008. Il y a les différents partis ont déposé des plaintes, des groupes et des tiers aussi qui s'inquiétaient de fraude électorale ont déposé des plaintes et malgré toutes les preuves, la GRC et Élections Canada n'ont pas pu faire toute la lumière sur le problème. C'est pourquoi je pense que nous ne réussirons pas à voir ce qui s'est produit le 2 mai 2011. Je ne dis pas qu'il y ait eu méfait de qui que ce soit, c'est une réalité. J'ai examiné ce qui s'est fait et on n'a pas réussi à résoudre le problème, ce qui m'amène à conclure que le Premier ministre doit exiger une enquête publique suffisamment financée, dotée de pouvoirs suffisants et avec suffisamment de personnel pour voir comment ces fraudes électorales ont été commises en 2008 à Saanich Gulf Islands et partout au Canada le 2 mai 2011. La réalité est la suivante. Les appels ont été placés à Saanich Gulf Islands le soir avant les élections seulement aux électeurs qui appuyaient les néo-démocrates. Comment ces appels ont été faits, comment on a réussi à avoir le numéro de téléphone de ces gens-là qui n'appuyaient que le NPD, des appels qui, semble-t-il, venaient du NPD à des gens qui étaient supposés voter pour le NPD, eh bien, il n'y avait pas de député néo-démocrate. Le candidat avait retiré sa candidature. Le numéro de téléphone qui apparaissait à l'afficheur était celui du fax d'un cadre du NPD qui a déposé une plainte. Compte tenu de l'information, on disait aux gens, cette personne a déposé une plainte devant la GRC, mais il n'y a pas eu de bonne enquête qui ait pu faire la lumière sur le problème. Maintenant, il faut demander une vraie enquête publique. Je l'ai demandé en mai de l'année dernière à Élections Canada. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Je demande au Parti conservateur qui est avec nous ce soir d'expliquer comment on va pouvoir aller au fond des choses si on n'a pas une enquête. Le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rappelle à la députée que nous sommes ici au Parlement. Ce n'est pas une question de parti. Nous sommes tous des parlementaires. Nous formons le gouvernement. Je remercie le député de Saanich Gulf Islands de sa question. Comme le gouvernement l'a dit à plusieurs reprises à la Chambre, en réponse à des questions semblables, nous voulons qu'Élections Canada puisse faire son enquête sur les événements les plus récents. Mais quant aux préoccupations relatives aux élections antérieures, dont elle a parlé ce soir, je l'encourage à présenter sa demande à Élections Canada. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie
le fait que la secrétaire parlementaire dise que nous sommes tous des parlementaires. Moi, je suis parlementaire, mais je ne fais pas partie du gouvernement. Quand on parle des partis d'opposition et des partis ministériels, nous respectons la démocratie parlementaire. Je suis, moi, chef du Parti vert. Ma collègue est représentante du Parti conservateur et du gouvernement du Canada. Sans remettre à élection Canada, ce n'est pas une façon de régler un problème pourtant grave. En 2011, nous savons qu'il y a eu des douzaines de circonscriptions où il y a eu des fraudes électorales et je trouve choquant, absolument choquant, que des représentants de quelques partis que ce soit ici à la Chambre s'inquiètent si peu de cette question qu'on s'en remette à Élections Canada, surtout quand le budget de 2012 réduit de 7,5 millions de dollars le budget d'Élections Canada, ce qui nuira à la capacité de cette organisation de faire enquête sur des activités criminelles. La secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je pense que le gouvernement a exprimé sa préoccupation dans ce dossier. Comme nous l'avons dit, nous voulons qu'Élections Canada puisse faire son enquête sur le dossier le plus récent. Mais pour ce qui s'est produit il y a déjà longtemps, j'encourage la députée à s'adresser à Élections Canada.